Daniel Efangon, c'est un diplomate à la base, donc je suis diplomate de métier et je suis également chercheur sur des questions de gouvernance financière. Donc j'ai un PhD en relations internationales, option gouvernance, intégration régionale et relations économiques internationales. Au quotidien, dans mon métier, comme dans mon champ de recherche, je traite des questions d'intégration régionale, mais beaucoup plus axées sur la gouvernance des finances publiques. Comme vous le savez, il y a un cadre harmonisé de gestion des finances publiques adopté depuis 2011 par le Conseil des ministres de l'Union économique des États d'Afrique centrale. Et mes analyses tournent autour de la mise en œuvre du cadre au sein des pays de l'Afrique centrale, tant au niveau de la CEMAC que de l'UEMOA. Donc, la gouvernance financière renvoie à l'ensemble des règles, à l'ensemble des mécanismes et dispositifs institutionnels et normatifs, n'est-ce pas, qui encadrent, qui accompagnent la gestion des finances publiques. Oui, aujourd'hui, les finances publiques qui évoluent avec les dynamiques sociales, les dynamiques institutionnelles, les dynamiques politiques, les questions actuelles des finances publiques sont notamment relatives à la transparence, à la reddition des comptes, parce que comme vous le savez, une gestion qui n'est pas accompagnée de mécanismes rigoureux de reddition des comptes donne lieu à plusieurs dérives, au rang desquelles la corruption et le détournement massif des deniers publics. Donc la question de la transparence et de la reddition des comptes, la question de l'inclusivité, c'est-à-dire que le citoyen doit se sentir au centre du processus budgétaire, euh, les questions de genre même dans les finances publiques, ce sont des questions qui aujourd'hui sont vraiment très actuelles dans le champ des finances publiques et qu'il est important d'explorer pour les jeunes chercheurs. Oui, il y a plusieurs espaces. Vous savez, avec la mondialisation, les frontières sont quasiment inexistantes. Donc, nous pouvons commencer par l'ensemble des plateformes internationales. L'initiative de développement de l'INTOSAI, ONU Femmes, l'International Budget Partnership, qui travaille justement sur ces questions actuelles et innovantes que nous venons d'évoquer. Donc, sur le net, les jeunes chercheurs qui s'intéressent à ces questions peuvent mener des recherches, n'est-ce pas, sur l'ensemble des institutions, aussi bien multilatérales que étatiques, qui travaillent dans les finances publiques. Au niveau de notre pays, le Cameroun, il y a premièrement le ministère des Finances. Mhm. La direction générale du budget, justement, dispose d'un site très actualisé, très documenté, qui traite aussi bien des questions classiques des finances publiques, mais aussi des questions innovantes. Parce que quand vous allez dans le site de la direction générale du budget du Cameroun, vous allez voir des documents tels que le budget citoyen, voilà, où à côté de la loi de finances, du budget tel qu'il est élaboré, il y a une version simplifiée du budget pour que le citoyen lambda puisse mieux comprendre les enjeux financiers et, et budgétaires de l'État. Donc, à côté, il y a des enseignants spécialistes des finances publiques euh, que les étudiants peuvent approcher dans des facultés, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, parce que, comme je vous l'ai dit, les frontières sont réduites avec
développement du numérique. Donc, vous écrivez aux spécialistes par le monde, vous échangez, vous entrez en bibliothèque. C'est tout ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, vous avez un peu une vue de l'environnement global en matière de finances publiques. Oui, le CIRAF où je suis chercheur associé, euh, le Centre d'études et de recherche en administration et finances de l'université d'Abomey Calavi au Bénin, dont le professeur Médé Niquez, l'une des figures de proue des finances publiques en Afrique centrale, en Afrique et même dans le monde, est le directeur. Voilà. Merci.